Voilà déjà un beau chant de louange à notre Dieu. Maintenant, je vous invite de lire ensemble le psaume 33. Criez de joie pour le Seigneur, vous qui lui obéissez. Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. Remerciez le Seigneur avec la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez pour lui un chant nouveau. Rythmez bien vos cris de joie avec tous vos instruments. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Le Seigneur aime ce qui est juste et en accord avec la loi. L'amour du Seigneur remplit la terre. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel. Par le souffle de sa bouche, il a fait toute l'armée des étoiles. Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers, les océans, et les garde en réserve. Que toute la terre respecte le Seigneur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a parlé et le monde a commencé. Il a commandé et cela est arrivé. Le Seigneur défait les plans du peuple. Il détruit tous leurs projets. Le plan du Seigneur existe pour toujours. Les projets de son cœur sont valables de génération en génération. Il est heureux le pays qui a le Seigneur comme Dieu. Il est heureux le peuple que le Seigneur a choisi comme son trésor. Du haut du ciel, le Seigneur regarde. Il aperçoit tous les humains. Du siège où il est assis, il observe tous les habitants de la terre. C'est lui qui a formé le cœur de chacun. Il connaît toutes leurs actions. À la guerre, le roi n'est pas sauvé par sa puissante armée. Le héros n'est pas délivré par sa grande énergie. Le cheval ne sert à rien pour la victoire, sa grande force ne sauve pas le cavalier. Mais le Seigneur veille sur ceux qui le respectent, sur ceux qui espèrent en son amour. Il les délivrera de la mort et les gardera en vie pendant la famine. Et nous attendons le Seigneur. Il est notre secours et notre bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Nous avons confiance dans les dieux saints. Seigneur, que ton amour repose sur nous, comme nous l'espérons de toi. Et voilà le psaume 33. Regardons un peu en vitesse ce qui est écrit là-dedans. Première chose est, les premiers 3 versets disent qu'on est invité à louer le Seigneur. Et ça, de tout notre cœur. Et pas seulement avec nos chants et nos prières, aussi avec nos instruments. Par contre, il y a un vrai danger là-dedans. C'est bien de faire la musique pour le Seigneur, et moi, je me réjouis de faire la musique pour le Seigneur. Par contre, on risque toujours d'être trop dans la musique, beaucoup plus que dans la louange, et n'est pas, enfin, adorer Dieu, mais adorer la musique. Et ça, c'est pas bien. Il faut adorer Dieu. Tout le reste, c'est de l'idolâtrie, enfin. Si nous adorons la musique, si nous louons la musique ou l'atmosphère qu'il y a dans le culte ou nos propres sentiments quand nous chantons, c'est de l'idolâtrie. Nous n'adorons pas Dieu, mais des fausses dieux en fait. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention, même quand nous avons de la musique et nous faisons vraiment tout effort d'accorder nos voix avec les instruments comme c'est écrit ici, et c'est une bonne chose. Alors, il faut bien faire attention que la musique ne devienne pas le centre, mais le Seigneur Jésus-Christ est toujours le centre de notre louange et adoration. Après, le psalmiste, il nous dit des raisons pourquoi il faut louer le Seigneur.
Et quand nous nous mettons à prier, à chanter, il faut savoir pourquoi est-ce que nous louons le Seigneur. En premier lieu, il dit, la parole de Dieu, il est juste, on peut en avoir confiance dans la parole du Seigneur. Il est fiable. Alors, ça, c'est une chose pour qui nous pouvons remercier le Seigneur et le louer, que la parole de Dieu est fiable, que nous puissions avoir confiance en la parole de Dieu. Et aussi, c'est que nous oublions souvent dans notre société qui a choisi de croire l'évolution à la place de la création. Il faut louer le Seigneur parce qu'il est le Créateur. Il est le Créateur du monde, du ciel, de l'univers, de la terre, aussi de l'eau que nous avons. Et il est aussi le Créateur de nous, de notre cœur même, de ce qui est à l'intérieur de nous, notre personnalité, et il est notre Seigneur. Aussi, une chose pour qu'on puisse louer le Seigneur, c'est qu'il est au-dessus de tous les peuples. Les peuples croient être si grands, surtout aujourd'hui où chaque ethnie voudrait être plus grande que l'autre. Ils défait leur plan, parce que son plan, le plan du salut, le plan pour nous amener au ciel par Jésus-Christ, il est fiable et il reste de génération en génération inchangé. Les peuples, ils peuvent changer le plan et le Seigneur les fait pourtant aussi changer les plans. Mais le Seigneur, il ne change pas son plan. Le plan du salut, il est fixe de génération en génération. C'est pourquoi il faut aussi apprendre et enseigner aux enfants que le Seigneur est mort pour eux et qu'ils sont aimés par Dieu et il faut le suivre. C'est quelque chose de vraiment, vraiment important aujourd'hui où les jeunes sont dans les écoles, dans les universités, souvent éloignés de Dieu. Alors, n'oublions pas de passer le plan de Dieu de génération en génération. Ici, c'est écrit aussi que le peuple qui a Dieu comme Seigneur, il est protégé pendant le temps de la guerre. Bon, nous ne voyons pas ça très très souvent, mais nous avons eu aussi des témoignages du Deuxième Guerre mondiale où il y avait des personnes qui étaient croyants, qui ont été sauvées par le Seigneur, par des miracles. Et il dit, les gens qui font des grandes armes, des armes puissantes, ils ne sont pas sauvés par eux. Même s'ils font tous pour faire des armes encore plus puissantes, c'est le Seigneur qui règne. Et juste maintenant, où il y a beaucoup de bruit de guerre, comme dit le Nouveau Testament, il faut retenir cela, que ce ne sont pas les armes puissantes, ni les dictateurs puissants qui règnent sur cette terre, c'est le Seigneur Tout-Puissant qui règne. Et puis, en verset 20, il est écrit « Et nous attendons le Seigneur ». Oui, et c'est vrai, nous attendons qu'il revienne. Nous attendons que la fin va venir pour cette terre, que nous puissions tous aller, ceux qui croient en Jésus-Christ, aller au ciel pour vivre pour l'éternité avec Dieu dans la joie. Et c'est pour ça, en verset 21, que ça dit la joie que nous avons dans notre cœur, il vient de Dieu. Et c'est cela aussi, la joie que nous avons, parce que nous avons une espérance d'aller au ciel, mais aussi la joie qui est en nous par le Saint-Esprit, et ça fait partie du fruit du Saint-Esprit, d'avoir la joie dans le cœur. Si vous n'avez pas du tout de joie dans votre cœur, alors veuillez trouver une personne qui peut vous conseiller, un chrétien
mur, ou un pasteur, quelqu'un qui peut vous conseiller pour vous aider à retrouver la joie du Saint-Esprit dans votre cœur. Et l'amour du Seigneur repose sur nous comme nous l'espérons en lui. Tant que nous espérons dans le Seigneur, son amour repose sur nous. Nous croyons dans le Seigneur et son amour nous garde, son amour est avec nous. Et voilà un petit peu du psaume 33 en vitesse. Maintenant, nous avons vu qu'il faut mettre devant ses yeux les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu fait dans ce monde, ce que Dieu fait pour chacun de nous. Alors, je vous invite aussi de chanter avec moi Quand le vol de la tempête, ou mieux connu, on compte les bienfaits de Dieu. Chantons ensemble.